Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui je vous retrouve pour un taroscope. Les taroscopes avec l'oracle du sixième sens, tu le sais. On va partir pour les béliers. Amis béliers, si tu es de passage, eh bien c'est à toi. J'espère que tu as passé une bonne semaine. J'espère que les énergies sont assez bonnes pour toi. Tu sais qu'on est bientôt à la nouvelle lune. Donc, il va y avoir pas mal de changements. La nouvelle lune, c'est le 6 octobre. Elle se trouvera en balance. Donc, voilà. Alors ici, ami bélier, on n'est pas dans de très bonnes énergies. Tu as tiré la carte de la maladie. Donc la carte de la maladie, ce n'est pas... Alors, surtout ne te mets pas martel en tête. Ce n'est pas que tu vas avoir quelque chose de terrible. Non, pas du tout. La carte de la maladie, c'est juste qu'on te dit qu'il y a des difficultés et des obstacles qui vont apparaître ces 2 prochains jours. Donc, on te dit peut-être que tu as une épreuve. Alors, cette carte-là, c'est une situation qui est défavorable sur le plan physique ou psychique. Peut-être que tu vas avoir un petit rhume. C'est possible. Peut-être que tu vas avoir des allergies. C'est possible. Regarde, moi, je suis ascendant bélier. Et le rhume, je l'ai un petit peu. Enfin, tu vois, il faut relativiser quand tu vois une carte. C'est comme la carte de la mort. Tout le monde se dit aïe, aïe, aïe. Et en fait, non, la carte de la mort, c'est la fin d'une étape. C'est des fois très constructif. Ici, elle est vraiment pas belle, cette carte, c'est vrai, quand tu la regardes. Mais au-delà de ça, ça te prévient de te dire, bah attention, tu risques peut-être d'avoir un petit rhume, peut-être avoir quelque chose de bénin. Et là, on te dit, il y a peut-être aussi des épreuves qui vont être à venir. En tout cas, ici, on parle qu'il y a des épreuves et des, comment dire, des énergies qui sont un petit peu négatives. Alors, ces énergies négatives, ça peut être sur le plan amoureux, professionnel, financier. Je te l'ai dit aussi de la santé. De la santé. Tu vois, je m'en étouffe. Donc, en fait, tu vois, c'est un petit peu ça, ami bélier. Je suis dans le même cas que toi. Je suis un petit peu enrhumée. Ici, on parle de difficultés sur ta route, en fait, hein, mais on te dit que tu es capable de surmonter les choses. On est tous capables, on a tous les capacités de surmonter ce qu'on a à surmonter. C'est-à-dire, si tu as un rhume, tu vas le surmonter. Si c'est des obstacles dans le domaine professionnel, tu vas également le surmonter. Si c'est amoureux, c'est pareil. On te dit que finalement, il va falloir que tu gardes ton calme, que tu sois lucide sur pas mal de choses et que tu prennes ton courage à deux mains pour justement faire face aux situations. On te dit, bah, l'important de ces énergies, c'est si tu veux de transformer tout ce qui est négatif en positif. Tu le sais, la loi d'attraction, j'attire ce que je vibre. Donc, si je vibre négatif, je pense négatif, bah, je vais attirer du négatif. Et si je vibre et je pense positif, je vais avoir du positif, quelque chose de bien. Donc, en fait, les épreuves, c'est pas fait pour t'embêter. Des fois, c'est vrai, il y a des gens qui me disent, ah bah, encore une épreuve, bah, je m'en serais bien passé. Oui, c'est vrai. Quand tu es dans les épreuves, c'est pas facile. Mais ça nous aide à grandir. Grandir sur quoi? Grandir sur nous. Grandir sur son soi. Grandir sur son intérieur. Se dire, bah oui, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi pour se transformer, pour aller spirituellement plus haut. Ici, on te dit que tu as le pouvoir d'endurer des choses et que tu vas en sortir plus fort. C'est-à-dire que peut-être tu vas avoir une grosse sinusite comme moi et tu vas te dire, bah oui, peut-être que ouais, c'est pas top et tout, mais tu vas trouver les moyens et tu vas avoir les armes pour te dire, bah stop, maintenant la sinusite, elle me saoule, j'arrête, je fais des choses. Alors, il y a plusieurs petites choses à faire et on essaye d'aller sur de bons pieds. Ici, bien sûr, je te conseille de faire de l'exercice parce que tu sais que l'exercice, ça entretient certaines choses et ça combat aussi des problèmes de santé. Et puis, je t'encourage à faire aussi du yoga, des choses comme ça qui font que peut-être si tu as le moral à zéro, surtout en ce moment, octobre, c'est pas une très bonne période. Si tu as le moral à zéro, il va falloir te rebooster. Rebooster comment? Tu peux faire du yoga, méditer, faire du reiki si tu es, initié. Et puis, il y a plein d'autres choses, hein, je ne connais pas tout, hein, mais on va dire que tu as quand même pas mal de choses. Tu peux faire aussi avec la lithothérapie, les pierres. Tu peux regarder, tu as t'as des bouquins qui sont très bien faits. Et tu peux regarder, par exemple, pour le rhume. Il y a une pierre pour le rhume, il y a une pierre pour les maux de tête, il y a une pierre pour les sinusites. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Et moi, je te conseille, comme c'était le cas, de faire un grand ménage, c'est-à-dire d'enlever toutes les poussières, de faire ton ménage de fond et de mettre un bâton d'encens pour que les énergies soient meilleures et pour que ça rehausse en fait le taux vibratoire de ta maison et également ton taux vibratoire. Et je te promets que
Une fois que tu as fait tout ça, tu te sens déjà beaucoup mieux. Donc, ami Bélier, j'espère que ces quelques petites notions t'auront plu. J'espère que tu es peut-être, on va dire, dans les énergies plutôt positives et que tu vas me partager ça et me dire, bah oui, j'étais pas trop bien ou voilà, et je deviens positif. Donc ça me ferait bien plaisir que vous partagiez ensemble et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.